Première victoire pour Didi. Bon, en même temps, je vous dis toujours ça. Mais la cellule de Didi a été fouillée comme c'est une habitude pour beaucoup de prisonniers lorsqu'ils sont en prison. Genre, comme si je travaillais en prison. Non, je rigole. Mais bon, on sait que ça se passe comme ça parce que forcément, parfois, il y a de la contrebande, ils font rentrer de la farine, il peut y avoir des armes dangereuses, tout un tas de trucs illicites, donc faut fouiller régulièrement, etc. Peut-être que pour Didi, c'est un petit peu plus que la moyenne, qui sait. Quoi qu'il en soit, ça a été fouillé et des notes et des échanges entre lui et ses avocats sur les stratégies qu'on peut mettre en place, sur un certain nombre de recommandations, conseils, instructions qu'il donne à ses avocats, ce qui est tout à fait normal, ont été saisis. Sauf que ce qui s'est passé, et je ne vous cache pas que même moi, chez qui est Didi, même si c'est un artiste que j'ai beaucoup respecté, beaucoup considéré, beaucoup aimé, beaucoup écouté sa musique, son travail. Je sais ce qu'il a fait. En tout cas, sur là où j'ai les preuves, je l'ai toujours dit. Là où j'ai pas des preuves, moi, je me prononce pas, j'attends de voir. Eh ben, j'ai quand même été choqué parce que ils ont saisi tout ça et ils les ont présentés au public durant l'audience, etc. Et en fait, c'est formellement interdit parce que c'est privé, c'est confidentiel. Du coup, de manière très surprenante, le juge a ordonné aux procureurs qui ont fait ça de annuler, de détruire ces preuves, ces notes, car c'est une violation du droit constitutionnel de Didi. Ils n'avaient pas le droit de faire ça. En effet, il a le droit de donner des instructions, d'établir des stratégies avec ses avocats, peu importe ce qu'il fait, il a le droit de le faire. Et ils n'ont pas à prendre les notes privées, confidentielles, dans sa cellule, et en plus de les partager à l'audience pour une défense quelconque, ou même aux études publiques. Parce qu'on va pas se mentir, on sait comment ça finit dans le public. Et ça détruit complètement toute la possibilité de Didi de se défendre. Peu importe ce qu'il ait commis, il a le droit de se défendre. Et justement, c'est pour ça que il a ordonné qu'on détruise, procureur, de détruire les copies des notes du rappeur. Vraiment, il a dit débarrassez-vous-en. C'était le juge Supramanian. Il a dit ça au procureur. Il a cependant dit qu'il conserverait une copie des notes jusqu'à ce qu'il détermine si les procureurs ont le droit de les utiliser pour étayer leur dossier. Le juge a déclaré qu'une équipe distincte au sein du bureau du procureur américain, chargée de vérifier les documents en fonction du secret professionnel, pourrait les conserver. Il y a un porte-parole du bureau de New York qui a refusé de commenter. C'était US Today qui a contacté les représentants de Combs. Voilà. Les avocats de Didi qui sont en difficulté ont laissé exiger une audience axée sur la manière dont les procureurs sont en possession de ce que la défense a décrit comme des notes privilégiées de Combs à ses avocats concernant les témoins de la défense et les stratégies de défense. Ils ont déclaré que la perquisition effectuée le 28 octobre dans la cellule de Combs avait violé ces droits constitutionnels. Ils ont qualifié cette perquisition de conduite gouvernementale scandaleuse. Voilà. J'ai pas rentré dans les détails, mais en fait, ils n'avaient pas le droit de faire ça. Ça, c'est pas correct. Maintenant, est-ce que tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, ça va être remis en cause parce qu'on sait qu'ils ont fait plein de trucs qui violaient les droits constitutionnels de Didi, c'était jamais rien passé. Mais maintenant que euh, Trump est passé, ça peut être aussi l'effet Trump. Voilà. L'enquêteur a pris des photos du carnet et du carnet d'adresse et les a soumises à une équipe de filtrage qui a approuvé la mise à disposition de certaines photos au procureur. Voilà. Carnet de notes, carnet d'adresse, des effets personnels. Mais, comme je vous l'ai dit, le gouvernement a déclaré ces photos qui montrent les notes très variées de Combs, y compris des notes liées aux intérêts commerciaux du défendeur, à la sortie de sa musique, aux questions familiales, entre autres choses, ne sont pas considérés comme des documents privilégiés. Donc pourquoi vous les avez pris? Voilà. Les procureurs avaient dit que Didi, il avait écrit sur le fait de payer des témoins potentiels et de déterrer des informations compromettantes sur eux. Ils ont déclaré que cela pourrait être considéré comme une obstruction à la justice, ce qui signifie que le secret professionnel ne devrait pas s'appliquer. Mais est-ce que c'est vrai, ça? Parce qu'on sait que là, maintenant, ça commence à devenir bizarre. Hein. On va bien voir. En tout cas, moi, je pense que c'est un peu l'effet, selon moi.